Pour former un cercle, il me faut ce qu'on appelle un membre principal, qui est un délinquant, et il me faut des bénévoles. Donc on va commencer par le membre principal. Le membre principal, je vais le chercher où il vient me voir. C'est-à-dire, moi j'ai fait des présentations des cercles dans les maisons de transition, dans les pénitenciers. Donc ils sont au courant de l'existence des cercles de soutien. À partir de là, eux, soit d'eux-mêmes, ils m'appellent, peuvent être aussi bien au pénitencier que dans les maisons de transition, ou ce sont leurs ALC, c'est-à-dire leurs agents de libération conditionnelle qui m'appellent, qui me disent « Tiens, j'ai quelqu'un, possiblement, qui serait intéressé par les sacs de soutien. » Un cercle va se dérouler de la façon suivante. On va se retrouver une fois par semaine avec des bénévoles et un membre principal. Ça se passe toujours de la même façon, c'est toujours à heure régulière, à journée régulière. Les bénévoles vont parler en premier, c'est-à-dire ils vont parler un petit peu de tout, de leur vie en général, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et après c'est le tour du membre principal. Au premier cercle, le membre principal doit faire son dévoilement, c'est-à-dire que lui-même doit nous parler de toutes ses offenses, de son parcours criminel. C'est assez émouvant. Petit à petit, le membre principal va se mettre à nous dévoiler des choses. Il va s'instaurer un climat de confiance, de convivialité, je dirais. Et le but, il ne faut pas oublier que le but ultime des cercles, c'est d'éviter, ou sinon d'éradiquer, d'éliminer la récidive. Il est très important de signer une alliance. Et l'alliance, c'est on s'engage aussi bien de sa part, du membre principal, que des bénévoles, de s'engager pour 1 an. Donc le membre principal a toujours les mêmes bénévoles. Donc il va avoir confiance en eux, il va pouvoir leur parler. Il ne faut pas oublier que les cercles de soutien de la part des membres principaux, c'est une démarche volontaire. Il n'y a aucune obligation de la part du délinquant. Le membre principal, quand il voit que le bénévole éprouve de l'empathie, de l'écoute, c'est sûr qu'il va être plus enclin à se confier, à nous dire des choses. Donc nous, on est toujours très à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Et on peut prévenir des choses. Et surtout, ce lien qui s'est créé fait qu'il ne veut pas nous décevoir.